Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidois, Taïmada, Chinois. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. La première partie, on va la consacrer à la réflexion. Et puis la deuxième partie, on va en parler au sujet de l'actualité. Mais comme vous le savez, Congo Buzz a aussi un devoir d'éveil des consciences, un devoir de rétablir la vérité, de lutter contre les fake news et tout le reste. Donc on va être vraiment dans tous ces champs pour finalement, si pas partager avec les téléspectateurs, mais surtout essayer d'imaginer, de réfléchir à autre chose. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, dans la gestion de l'État ou dans notre façon de faire les choses, il faut qu'il y ait une certaine originalité. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on parle de l'originalité. Beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels que moi je rencontre, beaucoup de politiques que je rencontre et beaucoup de jeunes que je rencontre accusent en eux un sens déjà des fatigues. En fait, ils disent déjà qu'ils sont fatigués parce que ce modèle les a véritablement fatigués. Le système, il est devenu obsolète. Et les débats tournent autour de est-ce qu'il faut changer les acteurs ou il faut changer le système? La réponse, nous disons les deux. Parce que je vais vous expliquer. Il a été prouvé à travers le monde que lorsque vous luttez contre les voleurs, rien ne marche, rien ne change. Mais si vous luttez contre le vol et les voleurs, il n'y en aura plus. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas vraiment de vous attaquer, comme j'entends, à ceux-là qui ont une mauvaise conception, un mauvais esprit. J'ai entendu ces débats des acteurs et de la Constitution. J'entends ces débats. Il y en a qui disent franchement qu'il ne faudrait pas changer la Constitution, mais plutôt les acteurs. Il y en a d'autres qui disent même, on n'a même pas besoin de changer la Constitution, on n'a même pas besoin de changer les acteurs, on a juste besoin d'appliquer cette Constitution. Il y en a d'autres qui disent, on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, mais plutôt la culture politique. Mais quand on fait un mélange de toutes ces choses, nous nous rendons compte que le système tout entier, il est obsolète, il n'est né sur rien. Mesdames et messieurs, partout à travers le monde, les constitutions sont assises sur la mémoire collective, assise sur une identité culturelle, une identité commune, une volonté de faire les choses. C'est des valeurs intrinsèques partagées par au moins la majorité des personnes. C'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des interdits et des permis d'un État qui constitue sa loi fondamentale. On ne peut pas vous apporter une loi à l'extérieur et on vous dit non, c'est celle qui sera votre loi. Ou vous ne pouvez pas tomber dans le mimétisme nauséabond pour dire nous voulons ressembler aux autres, nous voulons faire comme eux. Nous voulons avoir des institutions comme eux. En fait, qu'est-ce que nous faisons dans ces cas? Nous n'imaginons pas le nous, mais nous allons finalement prendre celui de l'autre. Quand nous prenons l'autre, sa mentalité, sa façon de comprendre les choses, sa façon de réduire la vie, ou sa façon de comprendre tout simplement la façon de faire, nous nous trompons énormément. Parce qu'en réalité, il y a toujours une part de nous, il y a toujours une part d'originalité que nous devons finalement cultiver, que nous n'avons pas pu le faire malheureusement. On a regardé la France. Comme la France a une constitution, nous devons aussi l'avoir. Comme la France a des institutions, nous devons l'avoir. Nous devons les avoir. La France a le Sénat, il faut qu'on ait le Sénat. La France a l'Assemblée nationale, nous devons avoir l'Assemblée nationale. Comment la France administre ses provinces, il faut qu'on fasse la même chose. Et nous allons prendre par-ci, par-là, et on fait un assemblage. Au point que des gens, il y en a qui pensent que nous n'avons pas copié cette constitution, que c'est une invention entre guillemets congolaise, mais eux-mêmes savent que ça peut être, vous pouvez croire que c'est une invention, alors qu'on vous l'a suggéré, on vous a certainement demandé de faire. Et puis, au-delà de tout, il faudrait qu'on se rassure aussi que l'histoire de notre constitution, la constitution et le peuple, histoire de Banamwa Mabé. Mabé, pourquoi? Parce que la loi fondamentale, autonome que ça, elle a après indépendance, et la loi fondamentale, c'est qui avant indépendance. Donc, nous sommes allés, entre guillemets, à l'indépendance, mais avec une constitution de colonisateurs. Une constitution élaborée par les colonisateurs pour les coloniser. Et nous entrons au pouvoir, nous entrons, entre guillemets, dans l'indépendance en 1960, avec une loi qui avait déjà été rédigée avant vous. Bon, après les débats, il y en a plein. Hein. Non, mais écoutez, c'était justement pour préparer les élections. Non, c'était pour préparer les indépendances que l'on avait finalement cogité une loi et ainsi de suite.
Alors, c'est là que vous allez comprendre que nos hommes et nos femmes n'ont pas toujours été sérieux, hein, disons, n'ont pas toujours été aussi visionnaires qu'on l'imagine. Comment voulez-vous qu'un pays qui fait la taille, 84 fois la taille de son colonisateur, c'est la RDC, 84 fois plus que la Belgique, mais que c'est ce pays-là que vous allez prendre moins de temps pour concevoir une société, pour concevoir une constitution. D'abord, si on part du principe que la constitution repose sur les valeurs ancestrales, les valeurs ancestrales, mais aussi les valeurs du futur, ce que vous voulez, votre vouloir et votre passé. Si c'est l'ensemble de toutes ces choses, combien de temps avez-vous pris pour finalement sillonner toute la République démocratique du Congo, connaître les interdits, les permis, tout ça, la manière dont les gens vivent, comment ils régentent leur vie? Comment est-ce que vous avez fait, combien de temps vous avez pris pour faire la compilation de toutes ces règles, de toutes ces règles-là et de tous ces règlements? Vous allez vous rendre compte que ça a été une histoire. Soit, si on dit que les Noirs étaient là, alors ça a été bâclé. Mais si on dit que le Noir n'était pas là, c'était les Blancs, donc c'était fait à dessein. Mais cela ne veut pas nous arrêter de continuer à réfléchir notre vie. Maintenant que nous sommes en 2021, la question se pose. Est-ce que nous allons continuer avec la même constitution? Est-ce que nous allons continuer avec la même république? Est-ce que nous allons continuer avec le même système politique? C'est le choix à opérer. Les gens disent non, la constitution a été élaborée en 2006. Il y a eu d'abord un dialogue en 2005, en 2004. On raconte tout ce que l'on veut. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. Ce qui s'est passé à Sun City, le contexte déjà de Sun City n'est plus le même aujourd'hui. Qui ont eu droit à la parole à Sun City? Qui ont eu droit à la parole à Sun City? Ce n'est pas le peuple qui a eu droit à ça. C'est les politiciens qui se sont arrangés eux-mêmes, dans leurs circonstances, dans leurs conditions. Eux-mêmes se sont arrangés. La maman qui est maraîchère de l'autre côté, on ne l'a pas vu. D'ailleurs, la société civile à l'époque constituée, comment était-elle constituée? Donc, il y a tellement de choses, je parle même de l'embryon de la Constitution, de cet échantillon qui s'est retrouvé pour parler des problèmes des Congolais, n'avait pas de légitimité. Il n'y avait pas. C'est des rebelles par-ci, des rebelles par-là, ceux qui ont fait le coup d'État. Donc, c'était l'ensemble de toutes ces personnes qui, en réalité, n'avaient même pas le droit de citer. Parce que comment vous allez prendre les armes pour tuer vos propres frères et vous réclamer une place sur la table de négociation? Ce qui vous a amené sur la table de négociation, c'est votre capacité de tuer. Ce n'est pas votre capacité de résoudre le problème. C'est votre capacité de tuer, de mettre le chaos, de mettre les désordres. C'est ce qui a motivé les gens de vous mettre ensemble. Mais maintenant que nous ne sommes plus dans ce contexte-là, et que maintenant que la majorité de notre peuple, on va dire sans vraiment des chiffres exacts, mais la majorité est jeune. Or, on l'a compris, on l'a tous vu, la majorité est jeune. Or, ce qui s'est passé en 2020, en 2003, 2002, 2003, 2004, aujourd'hui, ces jeunes gens qui n'ont même pas été là, ça veut dire des enfants qui n'étaient même pas nés en ce moment-là, ont aujourd'hui, pour la plupart des cas, 18 ans. Le cadet a 18 ans, on va dire. 17, 18, le cadet, il a 17 ans, 18 ans. Alors, vous allez imposer à cet enfant de garder une condition qu'il ne connaît pas. Alors, les gens vont m'opposer là en disant, non, mais écoute, même aux États-Unis, c'est pas parce que les gens naissent qu'on change la constitution, mais on n'est pas dans ces domaines-là, on n'est pas en train de parler de ça. Les conditions de l'élaboration et de la promulgation de la constitution américaine n'est pas pareille avec celle que vous avez ici. Je ne suis pas ici en train de diaboliser notre constitution. Qu'est-ce que j'ai contre la constitution? Je l'ai défendue plusieurs fois. Seulement, je dis, à un moment donné dans la vie, peu importe l'habit qu'on a mis, peu importe la manière dont ça nous a, l'impression que ça nous a donné, peu importe l'honneur que cela nous a rapporté, à un moment donné, on change de vêtements. Soit parce que nous avons grandi et que le vêtement n'est plus à notre taille, soit parce que le vêtement est abîmé au cours du chemin. Et c'est normal. Ça ne doit pas être une fatalité, mais plutôt un désir d'aller plus loin, un désir de voir. La France était déjà indépendante, la France était déjà développée, enfin, entre guillemets, elle était déjà développée, elle avait déjà des institutions assises et fortes. Il y avait tout ça. Mais pourquoi l'on a estimé le changement de la révision constitutionnelle? Pourquoi on a pensé au changement du système? Pourquoi ils ont pensé à la passation d'une autre république? Alors qu'ils avaient déjà tout ce qu'ils avaient. Non, parce qu'ils se sont dit, la 4e République avait ses éléments, avait ses avantages, mais aussi ses désavantages. À la limite où les choses ont évolué, on ne pouvait plus garder la 4e République, il fallait passer par la 5e République. Mais je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Lorsque nous voulons faire des changements pour consolider le pouvoir d'un groupe, là, ça dérange. Mais lorsque nous voulons faire des changements pour finalement redynamiser les choses et redéfinir les choses, je vais bien même dire refaire les choses, je ne vois pas d'inconvénient.
Notre système accuse de problèmes sérieux sur l'administration publique, sur l'armée, sur la police, sur pratiquement tous les secteurs. Nous avons à la fois le problème des systèmes, à la fois le problème des acteurs. Alors, si nous changeons les acteurs et que nous ne changeons pas le système, ça veut dire qu'on a changé les habitants d'une maison, mais nous n'avons pas pris le soin de réparer la maison qui a déjà des difficultés, qui a déjà des problèmes. On va dire non, les habitants étaient mauvais parce que c'est à cause d'eux qu'ils ont fragilisé la maison. Oui, ça c'est un fait. Ils étaient mauvais, on va les changer. Mais nous devons aussi nous attaquer à la problématique de la maison. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de changer le chauffeur, mais le plus important parfois, c'est de changer aussi les moteurs. Le chauffeur peut lui avoir ses problèmes, mais les moteurs, quand il a des problèmes, il a des problèmes. Le système dans lequel on évolue a accusé toutes ces faiblesses. Il faudrait que l'on puisse sortir de cela. Le système semi-présidentiel a accusé toutes ces faiblesses. C'est un système compliqué que l'on peut considérer même un système élitiste. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans le Moyen-Orient, en Asie, il n'y a presque pas des pays qui utilisent le système semi-présidentiel. J'ai dit, il n'y a presque pas. Je ne dis pas qu'il y en a. Il n'y a pas. J'ai dit, il n'y a presque pas. Toutes les grandes puissances, tous les 7 dragons d'Asie, n'utilisent pas ce système-là. Ils sont dans le système soit présidentiel ou soit des systèmes beaucoup plus compliqués qui mêlent et le parlementarisme et le présidentialisme. Ils essaient de mettre un équilibre dedans. Et même c'est là que vous voyez l'originalité de l'intellectuel oriental. L'intellectuel de l'Orient, lui, il imagine. Il n'est pas derrière la Belgique, derrière la France, derrière l'Amérique. Il imagine. Allez-y voir les intellectuels chinois quand ils parlent de leur économie. Leur économie ressemble à ce qu'eux veulent que ça ressemble. Ils ne prennent pas des références. Non, l'Amérique a fait. Non, eux, ils imaginent leur modèle. Ils conçoivent leur modèle. Ils mettent en place des structures pouvant accompagner leur modèle dans un temps bien déterminé. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, à côté de ces choses-là? On est des distraits, on est en train de raconter des choses. Nous voulons avoir le modèle chinois, on veut avoir le modèle suisse, on veut avoir le modèle pakistanais. Mais quand est-ce que vous aurez votre propre modèle à vous? Parce que la Chine ne vous dira pas que j'ai le modèle américain. Il ne vous le dira pas. Même si dans les faits, c'est le cas, mais il ne vous dira pas. Il vous dira que oui, nous avons le système, par exemple, la source, c'est un modèle américain, mais que nous avons personnalisé, à qui nous avons donné un autre élément. Mais est-ce que nous sommes en train de le faire? Nous, on ne le fait pas. Nous, on est des imitateurs. Quand on imite, on veut rester dans l'imitateur. Et puis, nous voulons gagner même ceux-là que nous avons finalement copiés. Donc, à un moment donné, c'est à nous de décider de ce que nous voulons. Parce qu'après, c'est quoi le système que vous voulez? Regardez le système africain aujourd'hui. Tous les pays africains qui se développent, entre guillemets, qui sortent du lot, ce ne sont pas des pays à système semi-présidentiel. Et c'est des faits. Le Botswana n'est pas un système semi-présidentiel, c'est un système présidentiel. Au Rwanda, c'est un système présidentiel. L'Éthiopie, c'est un système présidentiel. Mais alors dites-moi, mesdames et messieurs, de quoi vous parlez? Votre système que vous voulez avoir, le système semi-présidentiel, ça fait développer quel pays? Parce que ce système, en fait, quand je dis fait développer, je parle de l'Afrique, bien évidemment. Je ne parle pas de l'Europe, je parle de l'Afrique. Le système semi-présidentiel est un système, à mon avis, un système élitiste. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une culture politique assez élevée pour comprendre ces choses-là. Mais lorsque vous êtes dans cette république de partitocratie, ça veut dire la gouvernance des partis politiques, et vous voulez vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Le système, il est tellement mauvais que même si vous y mettez des savants, ça ne marchera presque pas. Ici, nous devons être honnêtes en disant non, Tozong est le système présidentiel. Le système de Mobutu, revenons sur le système politique de l'époque. Mais maintenant, nous allons l'amender, le moderniser. Il faut qu'on arrive à moderniser ce système-là. Et comment le moderniser? C'est à empêcher à ce que le Léviathan ait beaucoup plus de pouvoir. Parce que comme on le dit si bien, l'homme a tendance à abuser de son pouvoir. C'est naturel. L'homme a tendance à abuser de son pouvoir. Voilà pourquoi, dans le livre Esprit des lois de Montesquieu, le livre Esprit des lois de Montesquieu dresse les principes fondamentaux de séparation de pouvoir. Mais il dit encore plus loin, il faut que dans la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que pour Montesquieu, Charles, on ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains d'un homme, il finit par en abuser. Même s'il était bien, mais le pouvoir finit par l'enivrer. Et Machiavel estime que le pouvoir enivre, c'est une drogue. Confucius disait au roi ou au prince à ce moment-là, évite le pouvoir parce que ça va finalement te corrompre.
Voyez-vous? Et donc, c'est de cette façon-là que nous devons concevoir notre vie maintenant. L'Ambrosio dit les gens sont nés comme ça. Il y a des criminels qui sont nés comme ça. Mais pour Rousseau, par exemple, l'homme est né bon, mais c'est la nature qui le corrompt. Et la nature corrompt souvent, dans le pouvoir, bien évidemment, c'est la même chose. Le pouvoir peut vous corrompre. Le pouvoir peut vous corrompre, le pouvoir peut vous donner des ailes. Le pouvoir peut vous donner l'impression d'être, je dis, comment on appelle ça, invincible. Ça peut vous faire donner une once d'invincibilité, alors qu'en réalité, ce n'est que le miroir. Chomsky dit la même chose. Le pouvoir rend-il fou? Je vous ai lu les livres. Le pouvoir rend-il fou? Et vous pouvez imaginer tout le reste. Donc, c'est à nous de décider. Alors, regardez pourquoi les gens refusent le débat sur le changement du système. Revenons au système semi-présidentiel, comme ça on n'aura plus ces assemblées provinciales budgétivores pour rien. On aura finalement une nation ou un État basé sur la redevabilité directe. Comment vous imaginez, mesdames et messieurs? L'on vous dit qu'un ancien Premier ministre, on ne peut pas aller en prison, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est consacré comme ça. Il y a même un arrêt qui consacre cela. Mais vous trouvez ça normal? On vous dit que l'article 107 ne parle pas de cas de vol, ne parle pas de cas de détournement. L'article 107 parle de cas d'opinion et de travaux parlementaires. On dit votre opinion. Mais non, ils ont finalement amené ce que moi j'ai appelé l'autre fois la déviation de la pensée constitutionnelle. Ils ont dévié la pensée de la Constitution pour l'amener ailleurs. Et il y a eu des arrêts de la Cour constitutionnelle qui consacrent ça. Tous les anciens premiers ministres que vous connaissez ne feront jamais la prison pour les infractions commises pendant leur fonction ou à l'exercice de leur fonction. Ces gens-là ne seront jamais en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté manifeste de nous bloquer dans ces choses-là. Et puis quand on dit aux gens, tirons ça au clair, reprenons la Constitution, révisons cet article-là qui jette l'anathème à la République, qui jette l'anathème à la gestion de la République. Parce que, attendez 2 secondes, comment vous m'expliquez, moi, quelqu'un qui a travaillé et qui ne pourra jamais être jugé, pas parce que lui ne veut pas être jugé, mais parce que les choses sont faites que pour qu'il ne soit pas jugé, ou pour que les gens de leur catégorie ne soient pas jugés. Alors que vous avez les députés et les sénateurs qui mettent tout le temps, au lieu de trouver des moyens pour corriger ces textes-là, ils ne le font pas. C'est pourquoi nous vous appelons en disant, mes frères, soyons courageux. La Constitution a échoué. Peut-être pas échoué, peut-être échoué c'est fort. La Constitution a montré ses limites, pas échoué. La Constitution a montré ses limites. Et du moment où elle a montré ses limites, changeons-la. Mais ne la changeons pas maintenant, parce que maintenant, le temps est suspect. Changeons-la au début du mandat prochain. Peu importe celui qui sera président à ce moment-là, qu'il prenne ça en considération s'il veut véritablement bâtir un État. Après, nous allons voir maintenant comment les choses vont s'organiser. Quelles sont les institutions qu'on va garder et quelles sont les institutions qu'on doit élaguer pour essayer de faire aérer les choses. Nous devons avoir une constitution qui correspond à notre mentalité, à notre manière de voir la vie, à notre manière de concevoir la vie, qui doit être puisée dans le patrimoine culturel, métaphysique, politique, historique de notre pays. Nous voulons que même quelqu'un qui est à Mbanzangungu, quelqu'un qui est à Djombo, quelqu'un qui est à Vichumvi, dans le fin fond du pays, qu'ils se reconnaissent dans la Constitution, au moins dans un article de la Constitution, qu'ils se reconnaissent là-bas. Nous voulons avoir une Constitution qui nous parle dans notre langue maternelle, qui nous parle dans notre langue de naissance. Une Constitution traduite en Kikongo, traduite en Chiluba, pour que même le maraîcher, même les fonctionnaires de l'État, même le plus petit de la société, qu'ils comprennent que la Constitution est une affaire qui nous concerne. Et pour y arriver, mais il faut du courage. Changer la Constitution maintenant, il faut du courage. Il faut de la personnalité pour dire aux gens, nous allons imposer un débat sur le changement constitutionnel. Mais quand? Mais pas maintenant. Parce que maintenant, nous, on est à la veille de l'élection. Ça ne sera pas un bon message. Attendons que l'élection finisse. Et je voudrais même que dans la campagne électorale du président Félix Tshisekedi, s'il sera réélu, je le souhaite d'ailleurs, qu'il essaie de dire aux Congolais pendant la campagne électorale, mesdames et messieurs, ceux qui vont voter, pour changer le système politique, pour que puisse avoir casse au Kamambo Kamalamu et pour changer la constitution. Je voudrais bien que cela soit déjà, et ça la point, il y a un discours du président de la République. A vu 3-4 articles, à condition qu'on a la campagne politique, pour dire que tant que vous votez, et une fois qu'il est élu, il commence à s'y atteler. Nous devons construire l'État. Peut-être que nous avons Sango.
Je peux vous garantir, ici, que Congo est tongama sur papier. Mon RDC Nabiso est tongama sur papier. Ça veut dire que, on y va province, toutes les provinces ont des gouvernorats sur papier. Ba autoroute, ils ont un papier. Mboko Nabiso, ba autoroute, c'est tongama na papier. Mboko Nabiso, ba balabala, ba bateau, c'est ça déjà, ba bateau de pêche, mais sur papier. C'est-à-dire que sur papier, on a un État, mais prospère. Vous avez été les matins. Sur papier, RDC. Sur papier, il n'y a pas de document. Mais l'aéroport, on a vu sur l'aéroport, a dit que ça peut être les matins. Je vous garantis que si vous regardez aujourd'hui le cadavre qu'il y a, Nabato Jérambo Kanabiso, Nabato Jérambo Kanabiso, au gros capot ça coulé là. Au gros tout nommé, Mbongo Ebima, Babisio Ebima. Projet à Inga Ebima, Mbongo peut Ebima déjà. Projet à Balaba la telle, Mbongo Ebima déjà. Mais Mbongo Mbongo Kenda Wapi. Et quand on a pas poche à bateau. Mais bateau là lelo, bah on peut ça bateau à leçon. Bateau là lelo, bah comme ben on dit comme acharnement. Moi j'ai mal, j'ai honte en même temps. Bon mon a ngé mobutu kufa, mobutu nga kufa kenda wana. Mobutu e ba ke ISP mbanda ke zana ba om, mobutu e yongo bongo. Mobutu e parti ti na liwa na yebi que na mbanda ka pena om ya ko sakana te ba na ISP ba na ba om, ayebi yango bongo. Parce que mbongo bimaka po na ISP on na mbongo sala ba om, et sala ma mbutu tutu wana. Lelo place plus tozali. Mobutu oyebi ke na balabala musu na mbanda ke tongama déjà kutu ba route rail pe kutu kozala déjà. Mobutu savait ça comme ça. Mais c'était quoi? Sur papier. Joseph Kabila ayebi ke je suis convaincu que Joseph Kabila va place Arnaud le kanaba mitu kwana pour na essayer ba ki basi ba tongango déjà parce que mbongo ba ko pour na makambo et si déjà il règle le problème. Donc la RDC sur papier, c'est un pays extrêmement développé. Mais dans la pratique, maintenant, c'est le contraire. Et cet écart-là est dû à la nonchalance, au laxisme de ceux qui gouvernent. Le chef de l'État, attend Kenaki Kassai, ébloui, hein? Je ne veux même pas ébloui, totalement effondré. Effondré. Le chef de l'État, même à Talobate, mais c'était une mort dans l'âme. À combien il me fait pas vrai? Donc, Marambo, tout ça qui n'a pas son jour, et Kena n'a boui. Oui, et Kena bongo. Donc ça a toujours été la même chose. Vous voyez le système dont je parle, ça a toujours été la même chose. D'un côté, il y a des problèmes, des problèmes de mentalité. Les chefs ne savent pas faire le suivi normalement. Vous pouvez si vous avez confiance, oui, c'est bien. Mais puis après, est-ce qu'on peut gratter pour voir s'il a véritablement fait le boulot? Bon, tout le monde a vu sur la diaspora, surtout Ming Ming, il y a Europe, Ming Ming, il y a à côté Asie. Bon, tout le monde Chinois, Congolais vont dans la Chine. Bon, tout le monde Congolais vont dans Dubaï, ils vont te dire. Projet qui na Kinshasa, tu as la boutique. Autant les boutiques, moi je suis allé une fois, on m'a montré là, on avait acheté les babiloko, il y a l'hôpital, on a maquillé les RDC. On a un hôpital, on a la hôpital, alors tu te dis, mais l'État congolais est venu acheter ici, na boutique, na boutique. Asomba awa, asomba awa, asomba awa. Et puis bateau, bango bazouaka, bango na même congolais wana. Mais non, ce pays est malade. Et chaque Congolais qui vit à Dubaï, qui vit en Chine, qui vit même en Europe parfois, sont au courant des histoires qu'on n'imagine même pas. Oh, à mon autorité, il y a l'État, mais avec une légèreté déconcertante. Est-ce que beaucoup imaginez le modèle? Mais maintenant, le problème, c'est notre difficulté. Il y a qu'à construire le Kwasika. Il y a qu'à bâtir le Kwasika. Parce que maintenant, il faut le dire, on a besoin d'un leader qui comprend là où on amène le pays. Les faux débats, où il y a des débats importants, il faut dire qu'il débat où il y a des débats sublimés. Nous devons être en mesure d'innover. Nous devons baser notre gestion sur l'innovation, l'anticipation, l'organisation et l'originalité. Nous devons être originaux dans ce que nous faisons. Je vous ai lu le paragraphe d'Amener de la Terre, il y a France Fanon. Mais il explique aussi clairement pourquoi nous voulons faire comme les autres. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir notre modèle à nous-mêmes? Même le système éducatif au Tozoloba. Nous devons avoir un système éducatif qui nous correspond, qui nous ressemble à nous. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Le besoin du futur est nini. Il faut d'abord commencer par identifier les besoins du futur pour former vos enfants afin de les rencontrer demain.
lobby dans la difficulté à maille. Donc on doit avoir par exemple pour que tant que comme on a problème on a réponse lobby on aura un problème technologique, un défi technologique. Or donc maintenant nous devons avoir des écoles, des grandes écoles de technologie où nous allons mettre nos enfants pour qu'ils apprennent la technologie afin que lobby bayako déschématiser babiloko basala schéma. Nous on veut être le véritable producteur ya cuivre. Enseignons nos enfants le cuivre. C'est le moment de les enseigner le cuivre. Nous, le lithium est un débat de demain. Le lithium, c'est la richesse, c'est la clé de demain. Maintenant, est-ce que nous sommes en train d'apprendre nos enfants le lithium? Est-ce qu'on est en train de les apprendre en matière wana? Est-ce que nous investissons dans ça? Si vous n'investissez pas dans ça, ça va être compliqué. Je dis qu'il y a des choses où il faut inventer Bissomoko, créer un Bissomoko. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit comme ça. À nous de voir, est-ce que l'on peut faire? Le système, bon, le circuit, pas le système, je veux dire le circuit financier en Bokanaviso, qui comprend l'écosystème en agnos. Mais nous sommes tous en train de voir comment les expatriés s'en sortent et que les Congolais nationaux sont en train de mourir. Tout le monde a zomona. L'État, quand il a des problèmes, l'État fait appel aux nationaux. Les nationaux fournissent le bien à l'État et l'État devient insolvable. L'État ne veut pas payer les Congolais. L'État ne veut pas payer, soutenir l'activité des Congolais. Alors, les présidents ont dit que Borsa va millionnaire, Borsa va monter. Lorsqu'un Libanais, vous lui donnez tous les marchés possibles, parce qu'il est Libanais, vous lui donnez tous les marchés. Il est partout. Et c'est lui qui fait tout finalement. Mais vous laissez les Congolais pourrir dans ces choses-là. Ah, et vous ne donnez absolument rien. Ils doivent se battre pour des miettes. Déjà que la compétition, elle est rude. Elle est même défavorable pour Nabango. Mais vous ajoutez encore à cela une donne importante. Il y a appuyer les Libanais. Alors, vous avez créé quoi? Vous avez créé une certaine subordination. Donc, du coup, les nationaux vont être obligés de traiter avec les expatriés, les Libanais, les Chinois et les autres. On travaille dans Bango. Et entre-temps, vous tuez votre propre classe économique, vous tuez votre classe moyenne, vous la tuez. Parce que lorsque ces Libanais et ces Indiens font leur argent, ils réinvestissent ça chez eux. Donc, si vous ne pas dans Liban, il y a 1990. Dans le Liban, il y a 2000. Et dans des mortés. Liban, il y a 2000. Dans le Liban, il y a 2010 et dans des mortés. Liban, il y a 2010. Dans le Liban, il y a 2021 et dans des mortés. Donc, vous pouvez vous-même voir. Toute la pénétration, il y a des Libanais dans Congo. Il y a des Chinois dans Congo. Il y a des Indiens dans Congo. Ce que là, à partir de la période où on va y dans le pas Bango, vous allez vous rendre compte qu'il y a des grosses avancées encore significatives. Pourquoi? Parce qu'ils puisent l'argent chez vous ici, ils construisent chez eux. Entre-temps, les Congolais qui sont en principe censés Mbongo Awa, investir en Awa, pour que Mbongo tourne Awa, ils vont bloquer Bango pour empêcher Bango. Tous les ministres des Finances, ils vont les bosso, ils vont copie na batouana. Et là, comment je vais faire pour être bien avec les Libanais? Et ils sont tous des copains maintenant. Il y a des Libanais. Les Libanais dont je parle, ils ont une image. Ils sont expatriés. Il y a finance dans le secteur. Il y en a même un que vous avez connu ici, je ne citerai pas son nom. 30 millions de dollars et bima. 30 millions de dollars pour financer l'avion. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je n'en parle même pas, je n'entre pas dans ce débat. Et c'est comme ça pour plusieurs d'entre eux. Or, on a 30 millions. Ben, ata Congo heureusement quand on y balait, peut-être comme bien. Mais on a besoin personnel na bango. Aujourd'hui, ils regrettent toute leur vie. Et belé ba regretter. Ba ministre a financé ba leka na Congo au lieu ba aider ba Congolais ba sur ba marché. Au lieu ba aider ba Congolais ba foutre ba nyonga ba convenablement. Ba aider plutôt ba aujourd'hui, ils grattent la tête. Parce que même si vous échappez à un système que vous avez bâti, un système de prédateurs que vous avez finalement bâti. Ce n'est pas un problème. Mais vous n'échapperez pas à la justice divine. Vous n'échapperez pas. Aujourd'hui, comment vous regrettez? Ah, ceux qui n'avaient pas vraiment poussé, Moudouta a évolué. Ceux qui n'avaient pas penza. Boza na boye bien ou bien. Vous vendez là dossier à Congolais. Vous voulez que Congolais va émerger. Mais vous voulez avoir un État. Mais c'est ce système-là dont on est en train de parler qu'il faut détruire. Ce système-là. Et des pensées et des faits. Il faut le détruire. Tu n'étais pas ministre, tu n'avais pas de rapport avec les Libanais, les Indiens, les Chinois. Vous avez dit Amina Bangote. Les lots commis ministre, comme camarade là. Et puis tu crois en ça. Tu crois en cette sincérité-là. Pas le ministre, et c'est ça notre problème. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait et les bons acteurs
et les bons systèmes. C'est important. Ici, nous sommes obligés d'avoir et les bons acteurs et les bons systèmes. On ne doit pas changer un et laisser l'autre. Les acteurs sont pourris par la mentalité. Le système est pourri et par sa mentalité et par sa gestion et par son faire. Nous devons être courageux. Et moi, j'appelle le courage de chacun d'entre nous pour reconsidérer notre façon de vivre et reconsidérer notre façon d'être. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Nous, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublie-moi, Daïmana, Chinote.